Nous rendons grâce au Seigneur, je disais, qui nous permet, avec mon épouse, d'être là en cette matinée pour partager ce culte ensemble avec vous. Quel honneur, quelle grâce. Le pasteur ne connaît pas la personne encore et puis il ose lui laisser la bergerie en cette période de fausses doctrines et de faux serviteurs de Dieu. Quelle foi et quelle confiance. Nous disons merci au Seigneur. Nous sommes dans le même champ de Dieu. Et nous disons merci au pasteur et à ses coéquipiers du collège pastoral ainsi qu'au conseil de l'Église et partons à chaque membre de la communauté pour cet amour et pour cette simplicité, pour cette main d'association qui nous a été tendue pour qu'ensemble nous puissions travailler dans l'œuvre du Seigneur. Avant-hier, avant de venir, c'est le pasteur Norbert qui me dit « Bon, tu vas venir, mais est-ce que tu veux être utile ?» Je lui ai dit « Mais je suis venu, je viens pour chercher à avoir 2 mois de congé pour me reposer. » Il dit « Mais en attendant que tu aies ces mois de congé acceptés, tu pourras travailler quelque part. Je connais un ami qui a une communauté qui m'invite. Je n'ai pas toujours eu le temps, mais je veux voir si c'était avant-hier dans la nuit. » Et j'arrive hier et il m'écrit à 17h pour dire « Bon, aujourd'hui, tu vas être quelque part dans cette église. » Mais au fait, je vous connais il y a longtemps. Le président Célestin Kofi fut mon directeur, mon doyen, et mon professeur d'histoire de l'église. Et je vous ai vu en vidéo, je vous ai vu sur sa page Facebook, à lui, la cérémonie d'inauguration, certaines choses qui touchent la consécration. Au fait, je vous connais il y a longtemps sans vous voir. Et je vous connais aussi avec mon époux, nous vous connaissons au travers de nos sœurs qui fréquentent votre communauté. Anna, Dorothy et notre sœur qui est là aussi. Alors nous sommes dans la joie d'être avec vous. Et nous prions que le Seigneur puisse nous aider. Et je réfléchissais hier dans l'avion en venant. Si jamais j'arrive et que je dois faire quelque chose, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire? Car si je prends ma clé USB, je prends mon disque dur, je peux prêcher au moins pendant 20 ans, intellectuellement, chaque dimanche, sans que je ne puisse épuiser. Ayant travaillé comme secrétaire général des GBU, adjoint de Côte d'Ivoire pendant 15 ans, en termes de réflexion, en termes de choses à dire, j'en ai à dire. En tant qu'humain, sans Dieu. Et je demande, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire? Pas de moi en tant qu'intellectuel, mais qu'est-ce qui pourrait être une parole pour cette communauté en tant que corps, mais surtout pour chaque individu en ces débuts d'année. J'avais commencé une réflexion. Et quand on s'était séparés hier pour aller se reposer, c'est vers minuit que moi, je me suis relevé. Je suis sorti au salon et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler pour vous apporter ce que j'ai sur mon cœur. C'était un travail que j'avais commencé d'abord avant, dans les perspectives de la fin d'année. Mais je n'avais pas tout à fait attaché les gerbes, c'est-à-dire bien définir les choses. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu rassembler quelques idées que je vais vous partager. Je ne partirai pas ce matin d'un texte biblique, prédication textuelle ou prédication expositionnelle, qui me permettra de partir d'un texte biblique pour analyser et enseigner. Mais je partirai plutôt d'une idée, d'une pensée, d'un thème qui me donnera plus de liberté de faire des sorties. Bien penser ou l'importance de la réflexion. Bien penser ou l'importance de la réflexion. J'ai toujours observé à la fin de l'année, les gens préparent tout. Les poulets, les moutons au Sénégal qu'on va manger,
les nouveaux habits, le nombre des invités, on prépare toujours tout, sans le plus souvent faire l'analyse du bilan évaluation de l'année, bic en main, et sans faire une projection de la future année, bic en main, pour qu'à la fin de l'année plus tard, on puisse s'asseoir depuis le 1er décembre pour commencer à faire l'inventaire, à faire l'évaluation de manière intelligente. Et il semble, si on a dit l'émotion est nègre, c'est comme si les autres n'ont pas d'émotion, il semble que l'humain aime l'effervescence et le plus souvent nous n'aimons pas réfléchir. Je parle de la bonne réflexion où tu plonges de manière sous-marine pour faire sortir des pépites, des choses en termes de brouillon que Dieu, dans sa toute-puissance, pourra bénir. À la fin de l'année, le 31 à minuit, bonne année! Bonne année! Et j'ai envie de vous dire bonne année. Mais en réalité, je viens de mentir. L'année en elle-même est une chose neutre. Une année en elle-même n'est jamais mauvaise en soi et n'est jamais bonne en soi. C'est celui qui sait s'aimer dans sa vie et dans son environnement qui va impacter et transformer ses secondes, ses minutes, ses heures, ses semaines, ses mois en période de grâce et de bénédiction. C'est pourquoi chez nous à l'église, j'ai toujours interdit « bonne année, beaucoup d'argent, bonne année ». Je dis, on ne dit pas ça. L'année en elle, dans la philosophie, quand on dit ça, il y a une sorte d'opium qui nous trompe. L'année n'est pas bonne en soi. Preuve qu'on a toujours souhaité le ciel et la terre à monsieur tout le monde. Et vérifier dans leur vie, le 31 décembre, ils sont les plus malheureux. Ils dorment toujours dans les maisons sauvages. Ils mangent des choses sauvages. Ils vivent en dessous de la réalité spirituelle, matérielle, intellectuelle et autres. Leur vie parfois n'a même pas changé. Bien penser ou l'importance de la réflexion. Je vous montre 2 films rapidement. Je vous amène dans une usine. Et regardez les machines, les ordinateurs qui fabriquent des chaussures, des pagnes, des pièces de voitures. Imaginez et regardez les ouvriers en train de travailler sur leurs machines. Et ils fabriquent des choses en série. Des choses sortent en série, il suffit d'appuyer. Et le robotique se met en branle et ça fabrique des choses en série. L'homme ne réfléchit pas, mais les machines travaillent. Et s'il y a des erreurs sur la première copie, cela va se répercuter sur toutes les autres copies. Je vous amène encore deuxièmement à observer l'être humain dans son jardin, dans son champ, dans sa menuiserie, en train de fabriquer des chaises ou une chaussure. Voilà la première chose, la première chaise qu'il va fabriquer. La seconde chaise, à partir de la 6e chaise, il va essayer de penser en termes de quel bois je dois utiliser pour mieux polir, quel matériel utiliser. Il va bonifier la 7e fabrication de sa chaise et quand il va faire sortir la 40e chaise, si vous ne faites pas attention, il sera au top niveau. C'est que son intelligence a toujours fonctionné. Depuis la première fabrication d'objets, il se bonifie. Il devient meilleur. Il trouve les bonnes sorties en termes de fabrication en nombre pour écouler son produit, etc. L'homme pense, l'homme réfléchit, et la dernière de ces fabrications sera la plus meilleure que la première, parce que l'homme est un animal qui réfléchit, qui pense. Réfléchir, le dictionnaire Robert nous dit que ça veut dire penser, calculer, chercher, cogiter, concentrer, consulter, délibérer, méditer,
observer, recueillir, rentrer en soi-même, rêver, ruminer, songer, etc., etc. Frères et sœurs, penser ou réfléchir fait de l'homme le digne représentant de Dieu sur la terre. C'est une vérité universelle. Penser ou réfléchir fait de l'être humain le digne représentant de Dieu sur la terre. En donnant cette vérité, la première question qui vient rapidement, qu'est-ce que nous pouvons réviser ce matin ou apprendre sur l'homme en tant qu'un être pensant? Qu'est-ce que nous pouvons réviser? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Nous verrons dans cette réflexion au travers de la parole de Dieu que l'homme est un être qui pense. Ensuite, que l'homme doit bien penser. Et avant de conclure, que l'homme doit avoir la meilleure des pensées. Ainsi, ma réflexion bien pensée, où l'importance de la réflexion va s'articuler autour de 3 pensées. La première, l'homme est un animal à penser. L'homme est un être à penser et non ne fonctionne par instinct. Il y a certaines choses dans la vie, même ton chien, c'est l'éducation que tu vas lui donner. Il y a mon chien à la maison, quand tu viens, tu lui tends la main, elle tend sa patte et il te salue. Tous les 3 chiens. C'est-à-dire que je les avais éduqués au bas âge et par instinct, par mimétisme, ils savent s'asseoir et puis lever la patte et puis saluer les gens. Mais l'homme ne fonctionne pas par instinct. L'homme est un animal à penser, à réflexion. Bien penser, ou l'importance de la réflexion. En d'autres termes, l'homme doit penser. L'homme doit mettre de l'importance dans la réflexion parce qu'il est un être créé pour penser. Et il y a 3 petites choses que je mets dans ce premier panier. L'homme est un animal à penser parce que premièrement, il a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image. Mais que veut dire créer à notre image? Dieu est un être spirituel. Dieu a doté l'homme d'un esprit. Dieu est un être social. Dans la Trinité, où le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, Saint-Esprit n'est pas le Père, dans la distinction des 3 personnes de la Trinité, il y a une collégialité. Il y a une union, il y a une unité. Faisons le nous, nous voyons le Dieu trinitaire qui ne se contredit pas. Le Père a envoyé le Fils et le Fils nous a promis le Saint-Esprit qui nous a été répandu et le Saint-Esprit rend gloire. Il y a une vie sociale, unité. Et Dieu nous a créés, êtres humains, dotés d'esprit, âme et corps, pour vivre en harmonie à l'intérieur de moi-même. Il faut que mon esprit, mon âme et mon corps puissent fonctionner de manière unitaire pour que je puisse avoir la santé, soit mentale ou physique, pour que mon intellect fonctionne et que je tire le gain sur le plan matériel. C'est-à-dire que Dieu est social et Dieu m'a créé aussi pour fonctionner avec les 3 parties en symbiose de mon être. Mais aussi, Dieu m'a mis à côté des frères et sœurs pour que nous puissions vivre en société, l'image de Dieu. Et enfin, Dieu est un être intelligent qui pense et qui agit dans l'assiette de l'âme où se trouve le ciel de la personnalité. Dieu nous a dotés de l'intelligence qui peut faire mouvoir notre corps physique, grand ou gros soit-il. Mais c'est l'intelligence qui permet de fonctionner et de faire et d'agir. Nous sommes appelés à bien penser et à réfléchir parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. La deuxième petite chose
Nous sommes un être pensant parce que l'expérience a prouvé que l'homme a commencé à donner des noms aux animaux. Genèse 2, 19. Ce n'est pas Dieu qui a donné. L'homme a commencé à donner des noms aux animaux. Pour donner des noms aux animaux, il faut savoir regarder. L'éléphant avec sa taille, ainsi que la fourmi. Il faut savoir regarder pour donner les noms. La deuxième petite chose, il faut savoir penser après avoir regardé les animaux. Et la troisième petite chose, il faut faire évoluer sa pensée. C'est-à-dire, toi tu t'appelles éléphant, toi tu es le lion, toi tu es la tortue. Il faut faire évoluer sa pensée au fur et à mesure afin de trouver des nouveaux noms pour donner aux animaux. Et la troisième petite chose dans la première subdivision, le fait de cultiver et garder le jardin sous-tend utiliser sa pensée, utiliser la réflexion. Car pour garder et cultiver le jardin, il fallait trouver la méthode et la stratégie pour cultiver et garder le jardin. Il fallait trouver le moyen pour travailler. On a commencé à travailler avec le bois. Et après, on a découvert le fer. Et ainsi de suite, nous avons des machines hyper. Donc, il faut trouver la méthode, la stratégie. Il faut trouver les moyens pour cultiver et garder le jardin. Et il faut trouver le temps. Je travaille le jour ou je travaille la nuit, selon l'intempérie, selon le contexte géographique, etc., etc. L'homme a dû trouver le temps pour faire le travail. Et enfin, c'est sur la base de la bonne capacité que l'homme doit manifester en lui. C'est ça qui a aidé les humains jusqu'aujourd'hui à cultiver et garder le jardin. Bien penser ou l'importance de la réflexion. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu ne peux que penser et bien penser. Parce que ton premier homme, ton grand-père, a cette faculté que tu as aussi. Il a donné des noms aux animaux. S'il a réussi, c'est que tu dois aussi réussir pour dominer ton environnement. Et il t'a été demandé ou donné le quitus, le mandat de cultiver et de dominer la création tout entière. Et il te faut utiliser cette capacité en termes de réflexion pour mieux faire ces choses. Donc l'homme est appelé à penser. Mais le hic est qu'il y a certaines personnes qui ont dénié à d'autres d'avoir la capacité de penser et de réfléchir. Il y a certaines personnes qui ont dit que d'autres ne sont pas intelligents, n'ont pas de capacité. Et ils ont continué de penser ainsi jusqu'aujourd'hui. Et ceux à qui on a dit ces mensonges ont accepté ces mensonges et continuent à vivre de cette manière. Je suis tellement gentil que je vais vous lire une petite citation. Réflexion ou infériorité des Noirs. Les églises prirent la défense des esclaves noirs, mais ces églises enseignaient ouvertement que le noir était une catégorie maudite, car descendue de Cam et que leur peau était noire pour cette raison. Il y a des preuves bibliques et scientifiques convaincantes démontrant que le noir n'appartient pas à la famille humaine. On est parti du non-être à l'animalité, et comme cet argument ne tenait pas non plus, on est arrivé à l'hypothèse que le noir est un homme, mais à une échelle inférieure. Les noirs ont le cerveau rétréci, plus léger et moins volumineux que celui de l'espèce blanche. Ce fait suffit pour prouver la supériorité de l'espèce blanche sur l'espèce noire. Il semble que le noir se place à une échelle de l'évolution à un degré inférieur à celui de l'homme et plus proche des anthropoïdes supérieurs. Du point de vue intellectuel, le nègre est inférieur au blanc. Nous proclamons le caractère bestial du nègre. Cet animal s'appelle un homme parce qu'il a le don de la parole, de la mémoire, un peu de ce qu'on appelle raison et une espèce de visage. Les nègres, nous dit ce théologien, ordinairement, n'ont pas beaucoup d'esprit et sont fort pesants. Aussi faut-il bien de la patience et bien du travail pour leur apprendre quelque chose.
Ils exhalent une odeur infecte et sont si hideux et si mal faits qu'ils causent de l'horreur. Fin de citation. Vous pourriez vérifier avec Shinji Couleux dans Négritude, philosophie et mondialisation. On a dit que les Noirs ne savent pas penser, ne savent pas réfléchir. Et une autre personne a dit, il m'a été demandé plusieurs fois ce que je pense des Africains. Voilà ce que je pense, sans offense. Je ne suis pas raciste, parce que je ne crois pas une seule seconde que je suis supérieur à un Noir. La différence avec eux, c'est que nous autres, nous pensons à nos descendants. Nous sommes calculateurs, nous protégeons nos intérêts et nous tuons pour cela s'il le faut. Nous ne sommes pas émotionnels. Nous avons dépassé ce stade. Si le lion a pitié de la gazelle, c'est lui qui mourra de faim. Ce sont eux qui ont des lions chez eux, mais ils ne comprennent pas les lois de la nature. Pour toute chose, ils se confient à la superstition. La différence entre les autres dans d'autres continents et les Noirs, c'est que les autres réfléchissent alors que les Noirs ne réfléchissent pas. Ils n'utilisent pas leur capacité intellectuelle et très peu de Noirs sont analytiques. Nous leur avons apporté notre Dieu et nous inventons et continuons d'inventer des concepts flous pour les confondre davantage. Dans 100 ans, leurs descendants seront plus esclaves qu'ils ne le sont actuellement. Nous les avons forcés à parler et à écrire nos langues. Nous contrôlerons leurs descendants plus que nous les contrôlons en ce moment. Les autres peuples ont compris notre jeu. Parlons de l'Asie. Ils se sont mis à utiliser le même savoir technique que nous pour se protéger et nous dissuader. Mais les Noirs n'ont rien compris. Il a conclu en disant « Je suis désolé d'être aussi brutal dans ma franchise. Rien de personnel. Je suis tout simplement franc. » Bien penser ou l'importance de la réflexion. Chez moi en Afrique, on a dit que les pygmées ne savent pas penser et on les a réduits en esclaves. Que ce soit au Gabon, les deux Congos, une partie du Cameroun, on a réduit les pygmées en personnes inférieures. Et on les a dominés jusqu'aujourd'hui. Les pygmées de la famille de mon père font la chasse, la pêche, la cueillette pour nous. Ils ont les fétiches pour nous. Mais on leur a fait croire qu'ils ne savent pas penser. Et on les a réduits en esclaves. Ils ont accepté ça. On ne les considère pas comme des humains en égalité avec nous. C'est-à-dire que si on accuse les autres de l'autre côté, nous pouvons aussi nous accuser. C'est que l'homme est le même. Son cœur est mauvais. Aucun homme n'est inférieur à l'autre. Tous les hommes savent penser. Depuis celui qui habite une maison en paille, il a dû penser, réfléchir pour fabriquer sa hutte. C'est de l'intelligence. Celui qui fabrique une fusée a dû penser. Tous les humains ont la capacité de penser, de cogiter et de faire de bonnes choses. Alléluia. Dieu t'a créé pour penser et réfléchir. S'il est bien vérifiable selon Dieu que l'homme est un être pensant, quel qu'il soit, l'Indien, le Pygmée, le Peul, le Boshiman, les Otanto, tous les humains ont la même capacité de penser. Ils savent penser, ils peuvent penser et ils doivent penser. Alléluia. Si l'homme est un être qui doit penser, la deuxième chose, l'homme doit bien penser. Une chose est de penser, mais une autre est de bien penser. C'est-à-dire, dans ce panier, premièrement, si l'homme doit bien penser, il ne doit pas penser, il ne doit pas mal penser. On peut mal réfléchir et faire quelque chose qui va aboutir à un échec. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas les yeux des voleurs de ma bénédiction, c'est simplement ma petite idiotie qui s'est manifestée. Être idiot n'est pas de l'insulte. Être idiot veut dire je suis ignorant de ce que je devais faire, mais je n'ai pas su le faire. Je suis idiot. N'ayons pas peur des termes et des mots. L'homme doit bien penser. Il ne doit pas mal penser pour tomber à la folie, dans la révolte. Il ne doit pas penser le mal pour faire du mal à l'autre. Et il ne doit pas penser
du mal pour faire du mal à soi-même. C'est ça les deux axes. L'homme doit bien penser, en ce sens qu'il ne doit pas mal penser, contre autrui pour voler, détruire sa crédibilité, sa personnalité, etc. Il ne doit pas mal penser envers les autres et il ne doit pas mal penser envers lui. Oh, je suis idiot, piètre moi, oh, je suis con. Tu n'es pas con, tu n'as fait qu'une erreur. Tu peux refaire ta copie. L'homme ne doit pas penser le mal vis-à-vis des autres et penser le mal vis-à-vis de lui. Je veux me suicider car la vie n'est plus bonne, ce n'est plus la peine. Non, tu ne dois ni penser du mal contre les autres, la société, ni penser le mal envers toi. Mais aussi, l'homme ne doit pas penser mal. Et là, je vous donne, l'homme a adopté des stéréotypes du mensonge. On a légalisé certaines manières de penser qui relèvent de purs mensonges. Prenons quelques exemples de stéréotypes du mensonge dans la Bible. Proverbe 26, 13, le paresseux dit quoi? Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, et il reste sous son drap, en plein hiver, en train de dormir. 1 Corinthiens 15, 32, mangeons et buvons, car demain nous... Mon frère, c'est quand tu vas mourir que tu vas voir des réalités. Ça, c'est des pensées de mensonges. Il faut vivre avec beaucoup d'attention. On ne vit pas du n'importe comment. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et on livre sa vie au désordre. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Vis ta vie. Mais c'est en face de la mort que toutes nos philosophies. Demandez à Jean-Jacques Rousseau, à Blaise Pascal, et à tous ces grands penseurs de l'époque, dont certains avaient fini, par la grâce de Dieu, à donner leur vie à Jésus avant la fin de leur film. Peut-être là encore, vous ne comprenez pas le fait de penser mal. Mais prenons des exemples terre à terre. On est arrivé à penser que ce n'est pas important de faire des efforts pour réussir dans la vie. Non, mon frère, on ne fait pas des efforts. Si tu dois réussir, ça viendra tout seul. Il n'y a pas d'efforts à faire pour réussir. C'est faux. Il faut se battre pour réussir. Même celui qui a déjà atteint le grand nombre de milliards doit faire attention à son économie. Sinon, en 3 mois, chut, il peut tomber dans le marché. Ce n'est pas important de faire des efforts pour réussir, ça viendra. Faux, on fait des efforts pour réussir. Ce n'est pas utile, la malformation congénitale à la sauce africaine. Ce n'est pas utile d'arriver à l'heure à une rencontre. Un bon nègre, un bon Africain, arrive toujours en retard. Même s'il est docteur, ingénieur intellectuel, il porte la montre pour regarder où se trouve le soleil. Ah, il y a encore du temps. Il porte la montre pour chercher où se trouve le soleil, pour lire l'heure. Non, il y a encore du temps, comme il y a la lumière. Et ça fait que beaucoup de Noirs, sur le plan économique, scientifique, sont en retard dans tout et ils accusent les Occidentaux, alors qu'en réalité, le statistique du retard de l'Africain, mais c'est diabolique, c'est chronique, c'est gravissime. Même dans la maison de Dieu. Sauf pour aller à la banque, le 30, là tout le monde est à l'heure. On rôde autour de... Le virement est passé. Mais pour venir au travail, au bureau, tout le monde vient en retard, la secrétaire jusqu'au DG. Et on veut que le pays change. Le retard de l'Africain, c'est une malformation congénitale. Un péché en majuscule pluriel, en format gras. On chasse des démons. Mais il faut délivrer l'Africain de sa conception du timing. Vous voyez? Les Blancs domineront toujours le Noir. On n'y peut rien. Résignation. Tu n'as qu'à me dominer. On ne peut rien. Ne vous fatiguez pas, ne luttez pas. Les Blancs domineront toujours le Noir. On met dans la tête, on accepte. Parce qu'on nous a dit, ce que j'ai lu ici, citation, je te donnerai même la citation du livre. C'est des scientifiques qui l'ont écrit et c'est des théologiens qui ont écrit cette citation.
C'est-à-dire c'est sorti de l'Église, cette marginalisation, et du monde païen. Mais on a fini par accepter qu'on sera toujours dominé. Banque mondiale, on fait quoi? Aller à gauche, on va à gauche. FMI, on fait quoi? Aller à droite, on va à droite. On doit construire le pont, ils donnent l'argent. Ne construisez pas le pont, il faut aller construire un marché. Alors que notre argent veut construire le pont pour désengorger. Du coup, c'est eux, on se soumet. C'est du mensonge. Les Blancs sont responsables de la pauvreté en Afrique. C'est faux. Nos présidents qui détournent des milliards, ce n'est pas les Blancs de l'autre côté. Non, on est pauvre, c'est à cause des Blancs. Allez sur Facebook. Tout n'est que blanc. Quand on vole depuis le planton jusqu'au dernier, ce n'est pas les Blancs qui sont venus voler ici chez nous. Quand on vole même dans nos églises, en tant que président d'église, les fonds des projets et autres, ce n'est pas nos collègues missionnaires qui volent, c'est nous qui volons. J'ai travaillé dans 3 pays différents et j'en sais beaucoup de choses. C'est de leur faute qu'on est pauvre. C'est faux. Ou notre paresse, notre incapacité de penser par nous-mêmes. Changeons ces clichés. Et nous allons être bénis. La peau noire avec les cheveux crépus et durs sont mauvais. Alors il faut les changer par la dépigmentation multiforme et sauvage avec les perruques afin qu'on se sente bien. La peau noire est une malédiction. C'est écrit. Je te donnerai toutes les citations. Vous savez que c'est l'Église qui a contribué à la dépigmentation. Le diable est noir. On l'a dessiné dans les photos. Je ne sais pas s'ils ont vu la photo du diable là. Il est toujours noir. Et vous avez la couleur du diable, cheveux crépus. Changez ça. Alors nos épouses, nos femmes, nos soeurs ont commencé à se métamorphoser par une dépigmentation sauvage. Tu vois la circulation sanguine. Tu vois leur sang couler. Tu vois la peau de zèbre. J'ai fait des recherches. Ça fait combien de milliards par an en Afrique qu'on dépense sur ces choses de peau, sur ces cheveux qui vous font couper les cheveux. Jusqu'à tu vois une femme 6 mois après. Ces chevelures-là viennent ici. Médicament-là a tout coupé, ce truc-là. L'Africain n'aime pas sa couleur, on n'est pas fier. Quand on porte une veste et cravate, on se sent quelqu'un. Mais quand on porte ce qui est de notre culture, on est un peu villageois, moyenâgeux, démodé. Et ça fait que dans toutes les universités, on a fait avec les doyens des facultés de la francophonie. Tous les étudiants de la francophonie portent des vestes et cravates pour aller à l'université. Je leur dis, mais quelle idiotie, monsieur le doyen. Il dit, pasteur, tu nous insultes? Il dit, oui. Dans chaque ethnie, il y a des habillements. Le Sénégalais a sa manière de s'habiller. Pourquoi dans les universités au Sénégal, on ne porterait pas un dréguéba, une robe à la sénégalaise? Ça créera de l'emploi et ça valorisera l'identité de l'Ivoirien, du Gabonais, machin, machin. Même si certains ne savent plus comment leurs parents s'habillaient, je te comprends dans ton déracinement, que Dieu t'aide, mais dans chacune de nos ethnies, on avait des manières de s'habiller. Pourquoi dans nos écoles d'élite, on ne porterait pas les habits de notre identité culturelle et qu'on va aller se fourvoyer dans veste et cravate et l'enfant fait 12 km à pied, il transpire comme un chien dans veste et cravate en marchant à pied pour aller à l'école. Ça nous aiderait à vendre notre identité culturelle et à faire de l'économie. Tout le monde deviendrait tisserand. Tout le monde. C'est des milliards qu'on va investir au Sénégal ici en termes d'habillement. Il y a combien d'universités? Il y a combien de grandes écoles? Combien de lycées? Combien d'écoles primaires? Et si on devrait s'habiller à partir de chez nous, on ne perdrait pas la vie des tisserands qui commence à disparaître. Et on valoriserait beaucoup de choses. En discutant quelque part, un conseiller au Burkina a dû souffler ça depuis au moins 5 ans. Mais j'ai été heureux d'entendre ces jours-ci que ces conseils ont commencé à porter au niveau du gouvernement. On ne peut pas réussir sans tricher. C'est du mensonge. On ne peut pas attendre le mariage. On peut se débrouiller dans la sexualité entre toi et moi en attendant se marier plus tard. Alors on s'attrape, on vit dans le désordre sexuel au nom du pardon et de la grâce de Dieu.
Personne ne peut vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. Ah, on ne peut jamais. C'est ça qu'on dit au village. C'est faux. Frères et sœurs, il y a beaucoup de fausses pensées comme ça que nous devons changer. L'autre chose, c'est que nous devons penser, mais il ne faut pas être victime de la faiblesse de la pensée. Il ne faut pas penser avec erreur. Nous sommes appelés à bien penser. La femme n'est pas inférieure à l'homme. C'est du mensonge. Enlevons cette pensée pour réussir. C'est les démons qui nous empêchent et sont responsables de toutes nos pauvretés, de nos malheurs au village. Quand tu ne réussis pas en Afrique, c'est sorcier. Il y a sorcier dans ta famille. C'est lui qui te mange. Il a mangé ton premier talon. Il va manger ton deuxième doigt. C'est la faute des diables, des démons qu'on est pauvre. Quand il est malheureux, paresseux et idiot dans son commerce, c'est le diable qui fait qu'il reste idiot. Non. Lave-toi avec les fétiches de Canaries en plein carrefour, nu comme un ver de terre à minuit, et tu vas avoir le bonheur. Et le grand boss va venir au carrefour la nuit, au carrefour avec Canaries lavé pour casser. Si on faisait ça là, on serait le continent le plus riche du monde entier. En faisant les fétiches pour avoir l'argent pour réussir. L'Afrique serait le continent le plus... Mais on fait toujours ces conneries de sorcellerie et autres. On est à quel niveau? Même dans le ballon, on serait le plus... Sur le plan sportif, le continent avec les meilleurs. Tellement on a des fétiches. Ces choses ne nourrissent pas son homme. N'aident pas à se développer. L'Africain est maudit. Non. C'est un passage historique, ce n'est pas une prophétie. C'est quelqu'un qui a commis ses bêtises, ses péchés, et quand il est sorti de son ivrogne, il a maudit un de ses petits-fils. Ce n'est pas un passage prophétique pour que ça s'étende sur toutes les générations. C'est un récit, c'est une narration dans la vie d'un individu. Du coup, moi, je ne suis pas maudit. L'Africain n'est pas maudit. Que Dieu nous aide à amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Et il faut penser bien pour faire le bien. Il faut relever le défi de la qualité de la pensée, frères et sœurs. Et l'un de nos grands savants aujourd'hui, Théophile Obenga, le Congolais, a dit ceci dans son discours, qui a estimé le mal de l'Afrique. Il a dit que le mal de l'Afrique réside sur le manque de réflexion. Je le cite. Ce qui nous manque en Afrique, de façon générale, c'est la réflexion. C'est-à-dire, on connaît l'expérience, on connaît par expérience la pêche, l'agriculture, la ménagère, tout ça. On apprend à l'école, on a quelques schémas intellectuels, quelques apprentissages, mais il n'y a pas de réflexion. C'est ça notre grand malheur. Et ce n'est pas facile, la réflexion. C'est-à-dire, elle est la révision globale, de se poser toutes les questions. Parce que souvent, on pose les questions comment faire, mais pourquoi faire l'agriculture d'abord? C'est quoi l'agriculture? C'est quoi cette affaire? Et pour le faire, la réflexion comprend toutes ces questions-là. Mais souvent, on ne réfléchit pas. La réflexion, c'est difficile et très difficile. Et Paul Kagame a dit ceci. Je dirais plutôt que nous devons mobiliser les bonnes mentalités de réflexion plutôt que de financement. Après tout, en Afrique, nous avons tout ce dont nous avons besoin en termes réels. Tout ce qui manque, nous avons les moyens d'acquérir. Et pourtant, nous restons mentalement mariés à l'idée que rien ne peut bouger sans financement de l'extérieur. Nous demandons même des choses que nous avons déjà. C'est absolument un échec de la mentalité. Fin de citation. Il nous faut bien penser envers les autres et bien penser envers nous. La capacité de réfléchir ou penser est le propre de l'homme afin de jouir de la vie. Mais il lui faut encore, ou il lui est encore demandé plus que ça. S'il doit penser, il lui est demandé plus que ça. Le défi d'une pensée plus pointue et plus meilleure. Ça nous ouvre la porte de la troisième pensée. Si l'homme est un être pensant, si deuxièmement, l'homme doit bien penser pour évoluer et évoluer son environnement, troisièmement,
l'homme doit élever le niveau de sa pensée. Quelqu'un a dit, vous ne devez pas attendre, vous ne devez pas penser la même chose et vous attendre à un résultat différent. Tu penses la même chose et tu t'attends à un résultat différent. C'est de l'utopie. Et si vous voulez, a dit une autre personne, si vous voulez obtenir des résultats différents, vous devrez agir différemment. Et l'homme le plus riche de la Chine a dit ceci. Si vous placez les bananes et de l'argent sur la table devant les singes choisiront quoi? Ils choisiront des bananes parce que les singes ne savent pas qu'avec de l'argent, ils pourront acheter des tonnes et garantir des plantations à vie. C'est ça, élever le niveau de sa pensée. Savoir penser est une chose. Je réussis avec ça. Mais élever le niveau de sa pensée dans ce que tu as déjà réussi est le défi des humains dans le siècle où nous sommes aujourd'hui. Si vous offrez un travail en affaires, l'une des raisons pour lesquelles les pauvres sont pauvres, c'est parce que les pauvres ne sont pas formés à reconnaître les opportunités. Ils se contentent des miettes. Manger à sa faim est une chose. Dormir dans une petite maison, 2 chambres, salon, est une chose. Mais quand j'ai déjà ces choses, je dois espérer mieux. Je dois vouloir mieux. Ce n'est pas du péché. Même si on nous a paraphrasé, heureux les pauvres, car ils hériteront la terre. Il faut vouloir meilleur. J'ai toujours désiré le meilleur. Et il faut élever le niveau de sa pensée. Regardez, la réflexion est simple. La réflexion de l'homme l'a toujours poussé à aller plus loin, permettant l'innovation. Exemple, avant l'homme dormait dans des huttes. Aujourd'hui, l'homme dans des maisons en étage, les gratte-ciel. Si l'homme s'était contenté des maisons en huttes, on serait toutes et tous aujourd'hui habitant dans des maisons en huttes. Mais l'homme a toujours désiré mieux. Avant, on avait des pistes. Aujourd'hui, nous sommes dans les autoroutes. On roulait en vélo. Après, on a fabriqué moto, mobilette. Après, moto, vitesse. Aujourd'hui, on est dans des fusées. Et je vous prophétise que peut-être d'ici 20 ans, 30 ans, on va rouler peut-être en bicyclette dans l'espace. Je vais saluer le pasteur dans l'espace pour éviter embouteillage. Parce que c'est déjà sorti, la découverte est déjà faite. C'est quand l'homme refuse le statu quo, il élève le niveau de sa pensée, il bonifie sa vie et il devient meilleur. Tu es élève, étudiant, travailleur, époux, épouse, serviteur de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, il faut élever le niveau de pensée. Il faut surmonter la dictature de la tradition. On a toujours fait ci, on a toujours fait ça. Quand on veut changer un peu, attention, hein, c'est la doctrine. Ce n'est pas tombé du ciel comme la loi des Mèdes et des Perses. La gestion de ma famille, de mon entreprise, etc., même de l'Église, on innove. Quand ce n'est pas un péché, ça nous permet d'avancer. La société africaine est traditionnelle. On n'aime pas changer la manière de faire. La réflexion humaine a occupé les 3 occupations à l'époque. Dans Genèse 4, il y avait l'agro-pastoral, il y avait la musique et il y avait la métallurgie. On nous a parlé des ancêtres de ces 3 personnes dans Genèse 4, 20 à 22. C'est ça qui a fait le développement. Genèse 4, 20 à 22. L'ancêtre de celui qui a fait l'agro-pastoral au verset 20, l'ancêtre des musiciens au verset 21, la musique contribue à l'état de bonne santé de l'individu sur le plan mental et sur le plan physique. Ça a été démontré scientifiquement. Mais aussi pour le développement de la société, la découverte et la transformation de la métallurgie. Mais c'est parce que l'homme a su penser qu'il a impacté la société. Ruth, à partir de 0, comment recommencer sa vie? Sans prêt bancaire, sans l'aide d'un parent.
avec sa belle-mère, elles ont réfléchi. Il faut aller glaner. S'ensuit après des petits salaires et mariage est calé à la fin, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Sa vie s'est améliorée parce qu'ils ont pensé. Ce n'est pas prophétie qui est venue les poser comme vieille voiture. Allez-y travailler. Ils ont pensé. On a zéro. Que faire à partir de zéro? Et c'est le défi que je lance toujours aux étudiants à l'université. Comment réussir en tant qu'enfant de pauvre à partir de zéro? Comment réussir sans prêt bancaire? Comment réussir sans le soutien financier de l'Église? Non, l'Église ne soutient pas les pauvres de l'Église. Les parents, les ennemis soutiennent. Comment réussir à partir de zéro? Quand un humain trouve la réponse lui-même à cette question, il devient un homme riche. Alléluia. Ruth a élevé sa pensée. Il a réussi. Isaac le riche du Nouveau Testament. Isaac a semé. Quand vous lisez dans Genèse 26, Isaac est devenu tellement riche qu'on a fait alliance avec lui. Mais on va voir qu'il sema dans le pays. Il devint riche. Et alla s'enrichissant de plus en plus et devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Il creusa des puits ça et là. Il y a eu une affaire, il creusa un puits, il creusa un puits, il creusa un puits. Pour nous, aujourd'hui, puits c'est quoi? Mais puits à l'époque, c'est le café cacao. Celui qui a le puits est le riche du village. Tous les brebis des autres vont venir boire chez toi. Et à la fin, tu me donnes combien? Je vais prendre 2 bœufs, moutons, et tu deviens riche. Comment Isaac est devenu riche? Ce n'est pas Dieu qui est descendu de l'escalier avec beaucoup de sacs de millions, milliards pour lui donner. La Bible dit, il sema. Après, devant Dougou, évolué, il a fait l'agro-pastoral. Il a des menus bétail. Il a ajouté gros bétail. Et la Bible dit, il avait beaucoup de serviteurs. Cette indication n'est pas gratuite. C'est l'armée privée qui est là, des 300. Le pasteur vient louer 50 chez moi pour accompagner ses bœufs jusqu'à Thiès pour préserver des voleurs. Vous voyez comment il a élevé le niveau de sa pensée pour devenir riche. Ce n'est pas tombé du ciel. Il a pensé dans son tibia du haut, comme on le dit au GBU. Il a semé petit bétail, gros bétail. Il fait ci, il fait ça. Il est devenu riche. Ce n'est pas tombé du ciel dans un colis. Il a pensé. Et beaucoup de chrétiens sont malheureux, sont pauvres, se contentent de leur petit salaire de 300 000, que la famille a déjà pris la moitié, etc. Et ils pleurent. On chasse les démons. On prie pour chasser qui a attrapé ta bénédiction. Ça ne changera pas. Si vous ne priez pas vous-même, vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas, vous n'élevez pas le niveau de votre réflexion, vous resterez pauvre et le plus idiot de l'université, le plus malheureux du village et du quartier. Les chrétiens ont tout mis entre les mains de Dieu. Miracle, Dieu vient. Démon là, Dieu vient. Mais beaucoup ne pensent pas. Je suis pasteur et mes sœurs sont là. Pour servir dans cette mission, il faut avoir beaucoup de soutien matériel et financier. Nous autres, ouvriers africains, personne ne te soutient. Aucune église d'abord t'appelle pour venir présenter. Il y a longtemps qu'on aurait dû me chasser, demander à Dan. On n'a pas trouvé le minimum qu'il faut mensuellement. Nous, on ne peut même pas. Mais je suis un serviteur de Dieu qui travaille. Tu arrives dans telle banque, on va se saluer, tu vas me trouver là-bas. Tu vas venir dans une seconde banque à Yamoussoukro. Je vais te saluer au portail. Tu me trouveras là-bas. Parce que j'en ai. Je travaille. Je bosse dur en tant que pasteur. Ça veut dire que tu es président d'église. Je te dis, ben, tu me dis quoi? Tu m'affectes où? J'en ai. Quand je prenais le ministère en 88, dans une ville, j'étais passé saluer les pasteurs. Et un vieux papa, je lui ai apporté du sucre, du café. Papa, je viens d'arriver, je viens prendre ta bénédiction et prendre le conseil. Il a pleuré. Il m'a dit, aucun pasteur, en arrivant dans cette ville, n'est venu me saluer et demander ma bénédiction et du conseil. Et toi, tu viens d'une grande église pentecôtiste où les miracles, c'est chez vous. J'ai entendu parler de toi. Et tu viens me demander à moi de te bénir. Je te donne un seul conseil. Il m'a dit en langue, l'église africaine a bouche, mauvaise bouche, cherche à gagner ton salaire
en dehors du salaire que l'Église te donnera. Dans ton champ, dans l'élevage. Là, tu seras libre à la conférence pastorale. Tu vas dire tout ce que tu vas dire. Qui va te dire quoi? Il va t'affecter où? Et en 88, si vous touchez ma pomme, c'est molle comme ça. Quand on faisait le coup d'État en 1979, j'étais à la cour impériale. Pour vous montrer à peu près de quelle famille. Le matériel n'était pas quelque chose de difficile pour moi. Mais rejeté, parce que j'ai abandonné des choses pour servir le Seigneur, j'ai été rejeté. Pour faire un chant, on est allé le premier jour. On a fait 4 heures. On a fait une petite portion de 2 mètres. On ne sait pas faire. Ma femme pleurait à l'époque. On est rentré, j'ai eu l'idée, j'ai vendu 6 pagnes wax qu'on avait reçues pendant le mariage. C'est là que je suis parti. Là où je suis, j'ai des hectares de champs, de ceci, de cela. J'ai mes 3 chiens qui font des chiens de race. Je vends à de gros prix. J'ai toujours cherché à faire. Et tous mes enfants ont fait l'école française à Abidjan. Pauvre que je suis. Je ne veux pas que mes enfants insultent le Dieu de leur papa demain. Tous mes enfants ont fait l'école française. Ce n'est pas quelqu'un qui paye. On se bat avec ma femme pour travailler. Et tous ces blancs parmi qui j'ai servi depuis 2014, je ne me suis jamais dit, donnez-moi 1000 francs et ayez pitié de moi. Ils sont tous là. Même donner les sujets de prière pour dire prier parce qu'on a des difficultés, on n'a jamais donné. J'ai dit à ma femme, on ne doit jamais donner l'impression qu'on est malheureux, qu'on est pauvre. On ne donnera pas un sujet de prière du genre, on a faim, priez que Dieu nous aide. Quelqu'un pourra penser qu'ils sont en train de demander l'argent indirectement. Et aujourd'hui, on a toujours élevé le niveau de notre réflexion. Et on vit mieux, on vit meilleur, par la grâce de Dieu. Et à Moussoko, on a au moins 6 à 7 terrains. Pas des moindres. Pas des moindres. Je vais terminer en disant ceci. Dieu veut que nous élevons le niveau de notre pensée. Et c'est là peut-être que je vais vous déranger. Je vais vous déranger. Si nous devons élever le niveau de notre pensée, ma question est de demander, si ce matin je vous fais la Sainte Seine avec de l'igname ou de la banane braisée et avec le vin de palme, et en disant, le pasteur, commencez par vous, venez prendre la Sainte Seine. On va dire, le pasteur est allé soulever ça où pour nous amener? Je vais choquer des gens, n'est-ce pas? On pense que ce qui est tombé du ciel, c'est le pain du blé que nous, on ne sème pas chez nous. Et la vigne qu'on ne sème pas là. C'est ça qui tombe du ciel. Je me pose la question, pourquoi on n'a jamais réfléchi à faire la Sainte Seine avec les éléments culturels de notre terroir? Prends la Sainte Seine avec l'igname braisé, avec le pain du fonio, ou du sorgho, ou du mil. Et on prend le breuvage qui se boit au village, on fait Sainte Seine avec. Ce ne serait pas anti-biblique. Mais pourquoi on n'a jamais élevé le niveau de notre pensée pour penser à ça? Pourquoi? La deuxième réflexion, qui montre que l'Église est coupable pour élever le niveau de sa réflexion, j'ai regardé nos chants, ont bien chanté ici, j'ai vu la batterie, j'ai vu le piano, j'imagine, je vois ici de manière invisible les 4 guitares. Je cherchais le balafon de l'identité culturelle africaine. Je n'ai pas vu le balafon, je n'ai pas vu le tchèque-tchèque, tu es gabonais, tchadien, sénégalais, béninois. Je cherchais les instruments africains qui me permettent, Seigneur, tu m'aimes aussi. Voilà mon identité, voilà ma culture. Je te sers avec. Je n'ai pas vu. Allez dans toutes les églises. On va trouver tous les instruments venus de l'autre côté. Mais pour nous-mêmes là, c'est un peu diabolique. Quelqu'un m'a dit, pasteur, balafon là, ça sent un peu diable quoi. On nous a amenés, on nous a conditionnés à aimer les choses des autres au détriment. Nous avons des docteurs dans nos églises, des professeurs agrégés, des ingénieurs qui auraient dû bien penser et vendre notre culture. Dieu nous aime avec notre couleur et notre identité culturelle. Dans le rendez-vous du donner et du recevoir, l'Africain vient avec
ces instruments de musique versés au pied de la croix. Mais pourquoi? On apprend le piano, mais on n'apprend jamais le balafon. On apprend les autres choses, mais notre truc là, c'est un peu ancestral, un peu idiot. On nous a formatés. Du coup, on pense plat. Et quand on fait le mariage, ce qui se fera dans quelques semaines ici, on viendra avec veste et cravate, avec robe de mariage. Pendant ce temps, la robe de mariage, issue de la déesse de la fécondité, pendant le culte idolâtre, fétichique, où le gâteau représente la sainte scène qu'on mange et boit avec la divinité de la fécondité, et les confettis qu'on verse sont synonymes de bénédiction. De ces trucs de cultes ancestraux, on me dit ce que ces grands-pères ont fait au village, ne fais plus ça. C'est diabolique. Les choses de ton village là. Mais pendant ce temps, on m'a amené dans l'avion une autre manière de savoir se comporter, qui est de trucs fétichiques des autres de l'autre côté. Et on le fait avec foi, pensant que Dieu est dedans. Demande à ta fille ou à ta fiancée, on va se marier, tu vas porter sénégalais, béninois. La fille, tu vas chercher avec qui tu vas aller te marier. Elle a rêvé depuis de porter blanchiment, elle ne vit pas. Je vous choque. Pourquoi les choses des autres, on a trouvé naturelles, normales, et les choses de chez nous, on a abandonné. Ça, ce n'est pas la faute des autres, c'est notre faute à nous. Élevons le niveau de pensée. Si tout le pain qui est mangé ce matin au Sénégal est le pain de maïs, de fonio, de mil, du sorgho, etc., ça fait combien de milliards? Tout le monde repartirait au village pour avoir des hectares. Nos économistes pensent à quoi? Le blé, on importe. Le riz, on importe. L'orge, on importe. Et on mange le pain. Avec les choses des autres, on fait gâteau de mariage, anniversaire. Qui braise anniversaire puis mange comme gâteau? Si tu ne manges pas hamburger, si tu ne manges pas gâteau d'anniversaire, c'est que tu es tombé la tête en bas. Africain, si tu veux changer ton économie, être respecté, réussir, condamne pas les autres. Retrouve-toi. Il faut penser. Il faut bien penser. Et il faut élever le niveau de ta pensée. Tu as un petit salaire, investis à côté pour fructifier. Tu fais telle chose, réfléchis. Tu vends du riz ou du café, mais la table est sale. Il n'y a pas de nappe. J'ai dit à une sœur, tu n'auras pas des millions. D'abord, ta tablette là, dès que tu manges là, Covid peut t'attraper. C'est sale, l'endroit est pillon. Change un peu la toiture, mets un peu de lasso blanc, change un peu de nappe, machin. Arrête de prier, de jeûner. Elle a fait ça 3 mois après, elle m'appelle. Pasteur, tu es féticheur. Mon économie a changé. J'attire des bonnes personnes. Sa vie a changé. Il ne suffit pas de jeûner, de prier. De chasser des démons qui n'existent pas. Comment améliorer mon atelier? Comment attirer? Comment faire ceci? Je mets Wi-Fi. Chrétien évangélique, n'attendez pas un miracle chaque matin. Tu vas mourir pauvre. Tu vas rester pauvre. Élevons notre pensée. 2024. Pense, bien penser. Et l'importance de la réflexion. Que Dieu nous bénisse. Je vous ai parlé de tout mon ventre. Si je dois mourir, je vous ai parlé comme celui qui veut mourir. Votre église va changer. Vos objectifs, les résultats attendus. Comment on va mesurer les résultats? Il ne s'agit pas de donner la vision, mais il faut décliner les objectifs, résultats attendus. Il y a tout un travail scientifique qui doit être fait dans cette présentation. Ce n'est pas nous blaguer avec, on va faire ça. Pour arriver où? Pour faire quoi? C'est ça, réfléchir. Pour que ce soit groupe musical, les hommes, tout le monde, même nos enfants à la maison, les papitous, amenons-les à penser, à réfléchir. Beaucoup de choses vont changer. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Peut-être j'ai parlé avec des erreurs, mais j'ai essayé de leur parler de tout mon cœur. Pour que cette famille, ce couple, ce commerçant, cet homme d'affaires, ce serviteur de Dieu, ce chef de famille, cet élève, cet étudiant, Seigneur, tu veux nous bénir. Mais tu veux que nous pensons. Tu veux que nous réfléchissons. Tu veux que nous puissions faire notre part
car toi, tu feras toujours ta part. Parfois, nous agissons par tradition. Nous faisons tout par tradition. Seigneur, aide-nous à avoir la révolution de la pensée, à ne pas avoir peur de penser autrement. Merci pour ta grâce. Que nos vies changent, nos familles changent, nos pays changent, et que notre continent que nous aimons mieux change, et que nos frères et sœurs aussi, qui nous aident, soient bénis. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.